Vierge, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne. Merci beaucoup pour votre présence, je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que vous allez bien tous. Alors on est ensemble aujourd'hui pour voir quelles sont les énergies qui sont susceptibles de vous accompagner durant ce mois de mars 2022. J'ai donc procédé au tirage des cartes. Vous avez un tirage, un jeu assez troublant, on va y venir, hein, on va rentrer dedans. Ça va résonner très différemment d'ailleurs pour chacun d'entre vous. Il y a quelque chose qui bouge très très fort dans votre existence. J'ai l'impression que ça se passe à l'intérieur de vous, hein, que c'est voilà, mais ça secoue la maison intérieure. Alors, en arcane majeur, tout d'abord, vous avez la tour qui vient vous accompagner, qui est l'énergie qui vous est proposée par la vie sur ce mois de mars pour justement faire bouger, mais alors bien bouger les choses. Vous avez ici dans l'état d'esprit la lune, vous avez la mort en plein cœur de votre tirage. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir, pas du tout, vous inquiétez pas. C'est une carte vraiment de métamorphose complète. Vous avez ici le diable et l'impératrice dans la vie sentimentale et la grande prêtresse ici dans ce que vous ressentez, comment vous vous sentez. C'est pas rien, hein, ce sont des énergies quand même très puissantes. Ensuite, vous avez en arcane mineur des deniers, des coupes, des bâtons... des deniers. C'est du travail pas mal. Hein, ça... Allez, on va voir ça tout de suite. On va commencer par l'énergie qui vous accompagne durant ce mois. Alors, la tour, ça peut être plein de choses. Ça peut être une information, ça peut être une situation, quelque chose qui vient de l'extérieur, qui arrive dans votre vie et qui vient tout chambouler, mais d'une façon radicale. On n'est pas dans un petit changement. On ne change pas le pantalon, on ne change pas la couleur de cheveux. On est dans quelque chose qui secoue vraiment, c'est un véritable séisme qui se produit et qui reconfigure complètement, qui restructure complètement votre façon d'appréhender, de vous positionner, votre façon d'aimer, votre façon de ressentir. Ça change tout. Ça change tout. Alors, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais, vu votre tirage, j'ai vraiment plus l'impression que c'est quelque chose que vous désirez, que vous avez mis en route et que vous provoquez. J'ai l'impression que vous avez besoin de ce changement. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va résonner pour vous, d'autant plus que ça peut être dans un domaine précis de votre existence, les amours, le travail, ça va résonner différemment pour chacun. Et ça peut être également d'une façon beaucoup plus générale dans votre vie en entier. Quand il y a un tel changement, une telle reconfiguration, forcément que ça a un impact dans tous les domaines de notre existence. Voilà, donc ça c'est vraiment l'énergie qui vous est proposée par la vie. Vous devez changer quelque chose. Vous êtes poussé à changer quelque chose sur ce mois de mars. Dans votre état d'esprit, vous avez le roi de denier avec la lune. Alors ce jeu, je l'aime beaucoup parce que là, le roi de denier, je ne sais pas si vous le voyez bien, il est dans sa version féminine. C'est un jeu qui dispose de plusieurs cartes. Et pour plusieurs de ces figures, il y a la version masculine et la version féminine. Ça a son importance ici, pourquoi? Parce qu'on est sur un principe féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien à l'affaire, c'est exactement pareil. Un principe féminin, c'est un principe d'intuition, d'imagination, de ressenti, de créativité également. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, on parle simplement des énergies. Le roi de denier, c'est qui? Le roi de denier, c'est un personnage qui a travaillé à sécuriser son existence. On peut parler d'un travail, d'une profession, on peut parler d'argent, on peut parler de biens matériels, on peut parler de tout ça, mais on peut parler également d'une identité. C'est-à-dire que là, vous êtes peut-être sur un mois où soit vous avez suffisamment sécurisé votre existence sur un plan matériel, financier, etc. Et ça vous permet quoi? Ça vous permet d'aborder la lune, on va y venir. Soit vous êtes sur un mois durant lequel vous arrivez à incarner véritablement la personne que vous avez envie d'être en termes de valeurs, en termes d'identité,
en termes de responsabilité. Voilà, ça peut être ces deux aspects, si vous voulez, le roi de denier. La lune, c'est quoi? La lune, là aussi, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un cycle lunaire qui dure un mois, ce qui voudrait dire que vous avez besoin justement de tout ce mois de mars pour faire aboutir quelque chose par rapport à ce changement qui semble être quand même très important pour vous. Donc, il est possible que vous ayez besoin de ce mois de mars justement pour incarner ce que vous êtes, sachant qu'avec le roi de denier, on a quand même cette idée que c'est un roi qui est très tranquille dans sa façon de laisser venir à lui la vie, de laisser venir à lui son avenir. Il y a quelque chose qui est sécurisé, qui est sécurisant, il y a quelque chose qui se pose et qui vous fait du bien sans doute par rapport à ce que vous avez à appréhender par la suite. La lune, c'est aussi, ça peut être pour certains d'entre vous une forme de confusion. Elle plonge, avec cette énergie-là, on plonge au cœur de nos obscurités, on plonge au cœur de notre imaginaire, on plonge au cœur de ces choses-là, peut-être des choses que vous n'aviez pas voulu aborder ou pas pu aborder à l'intérieur de vous jusqu'à présent, parce que ça pouvait, je ne sais pas, être difficile, parce que ça pouvait être complexe, vous mettre en péril d'une façon ou d'une autre, parce que c'était, voilà, ça vous faisait peut-être peur aussi, c'est possible. Mais j'ai l'impression là qu'au mois de mars, pour devenir la personne que vous allez devenir, que vous êtes en réalité, hein, que vous êtes déjà, mais pour pouvoir exprimer pleinement la personne que vous êtes, pour pouvoir sécuriser, asseoir également peut-être cette identité-là, vous allez plonger au cœur de quelque chose, d'un monde qui est un peu plus inconnu. La lune, elle est souvent interprétée avec une connotation de confusion, de quelque chose, on n'y voit pas très clair, on se débat avec ces choses-là, et du coup, plus on se débat et moins on voit clair finalement. Mais moi, j'ai plus l'impression là qu'il est question pour vous de plonger dans votre imaginaire, de plonger à l'intérieur de vous et d'aller aborder des sujets peut-être un peu étranges, un peu obscurs. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est en tout cas le sentiment que j'ai dans l'association de ces deux. Vous avez des associations particulièrement étranges sur ce mois de mars. Parce qu'ici, le diable avec l'impératrice, c'est pas du tout banal comme association, on va y revenir. C'est dans votre vie sentimentale, on va y revenir, mais c'est pas du tout banal. Je pense que vous allez faire une gymnastique, vous allez faire le grand écart entre plein de choses, je pense. Et c'est peut-être dû à ce grand changement, hein. C'est peut-être dû à ce grand changement. Allez, on continue. Qu'est-ce qui vous a amené vers tout ça? C'est le valet de denier. Le valet de denier, c'est une bulle de patience. C'est le valet, pardonnez-moi, c'est le cavalier de denier. C'est le cavalier le plus lent du tarot. C'est celui qui construit pas à pas son futur, son avenir, qui construit, qui sécurise aussi sa situation financière, matérielle. C'est aussi celui qui construit son identité. Alors, pour certains d'entre vous, ça veut dire que vous avez eu la patience, vous avez travaillé, beaucoup travaillé, pour arriver vers ce mois de mars, avec quelque chose que vous avez mis en place lentement. Vous n'étiez pas forcément dans une attente d'un résultat rapide, immédiat, etc. Donc, vous avez travaillé à quelque chose qui, aujourd'hui, vous permet peut-être, en tout cas durant ce mois de mars, vous permet peut-être de reconfigurer complètement quelque chose dans votre existence, mais c'est quelque chose que vous avez construit et qui nécessite ce changement pour pouvoir incarner ce roi de denier. Le cavalier, il va vers le roi, hein, dans la logique, si vous voulez. Après, le cavalier, c'est la reine et le roi. Donc, dans votre état d'esprit, vous avez le roi, et ce qui vous a poussé vers ça, c'est ce long travail, c'est cette patience du cavalier. Pour d'autres, hein, ça peut être aussi une impatience, hein. Ça peut être une chose ou son contraire. C'est ce qui vous a poussé vers ce mois de mars. Peut-être que vous avez été impatient pour certains, vous vouliez quelque chose vite, 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 et puis finalement, vous arrivez à un moment où, à force d'être impatient, vous comprenez qu'il vous faut changer complètement quelque chose. C'est tout à fait possible. Ça va prendre le mois de mars, mais il y a quelque chose qui se construit et qui se solidifie, qui se pérennise. Allez, on continue. Ce que vous voulez le plus, c'est la 3 de coupe. Alors, avec les coupes, vous le savez sans doute, on est dans la sphère émotionnelle.
La 3 de coupe, ça nous explique que ce qui va être important pour vous, ce sont les liens que vous avez avec les gens que vous aimez. Alors, peut-être que cette pandémie vous a mis un petit peu sur la touche d'un point de vue relationnel. Peut-être que vous êtes moins sortis, peut-être que, voilà, c'est possible que vous vous soyez senti un petit peu à l'écart. Soit la situation vous a mis à l'écart, soit vous vous êtes mis à l'écart de quelque chose pour préserver des choses. On voit que sur le mois de mars, ce qui va être très important pour vous, c'est de retisser ces liens. C'est de reprendre ces liens, c'est de les renforcer, c'est de leur faire la part belle. Ces liens, c'est quoi? Ça peut être vos amours, ça peut être vos amis, ça peut être, si vous êtes quelqu'un de très solitaire, ça peut être vos animaux, si vous avez des animaux. C'est en tout cas comment vous évoluez, quelle place vous donnez dans vos liens aux autres. Et ça va être très important pour vous. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un changement qui fait que tout d'un coup, ben, vous avez besoin vraiment, véritablement de vos semblables? C'est possible. En tout cas, ce sont des liens qui sont très forts, ce sont des liens qui sont très solides, ce sont les amis de toujours, même si ce sont des gens que vous rencontrez là, aujourd'hui, vous savez que ce sont des gens avec lesquels la relation va durer dans le temps. Il y a une grande compréhension, il y a une grande complicité également. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être que ce changement également qui vient vous perturber, vous déstructurer complètement, c'est quelque chose qui fait que justement vos liens avec les autres, ça va vous permettre de garder une forme de stabilité et de pouvoir comprendre tout ce qui est un petit peu confus. C'est peut-être quelque chose qui va vous aider, je ne sais pas. Ça va résonner de toute façon très différemment pour chacun d'entre vous, mais ça aura son importance sur ce mois de mars. Alors, il y a autre chose aussi avec cette 3, parce que quand j'ai battu le jeu pour tirer vos cartes, à des moments, j'ai des paquets entiers de cartes qui sont tombés, donc j'ai pas pu les laisser parce qu'il y en avait trop. Du coup, je les ai remises dans le paquet, mais il y avait également la 3 de denier qui est sortie. Et la 3 de denier, c'est une carte de collaboration, de co-création, d'association, quelque chose que l'on construit avec les autres. Donc, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais il y a cette idée que ce que vous voulez le plus, c'est dans ce lien avec les autres. Et ça ne doit pas être banal parce qu'on sort quand même d'une période où on a plutôt été dans l'isolement et l'autre, on le voyait plus comme un ennemi potentiel, on va dire. Voilà, vous avez besoin de ce rapprochement, de cette humanité. Vous avez besoin de ça. Qu'est-ce qui va venir vous aider dans tout ça? C'est la mort, c'est-à-dire la métamorphose. C'est renaître de quelque chose. Vous êtes en train, je pense, et je ne sais pas par quel biais vous allez l'attraper, mais vous êtes en train de renverser complètement un fonctionnement, des habitudes. Alors, si c'est un coup de foudre, par exemple, vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, c'est le grand chamboulement dans votre existence, on comprend bien cette métamorphose. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, que tout va bien dans votre couple, si ce n'est pas le cas, c'est simplement de renaître complètement à quelque chose. Ici, on a vu, c'est un personnage tranquille, serein, qui peut voir les choses arriver très paisiblement parce qu'il y a eu du travail qui a construit la tranquillité du roi de denier. Mais il y a aussi cette notion d'identité. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez incarner dans votre vie? Peut-être que vous êtes à un tournant de votre existence où justement vous savez qu'il vous faut changer radicalement quelque chose et renaître pleinement de ce changement-là. Et qui plus est, c'est l'énergie qui vient vous aider durant le mois de mars. Donc c'est vraiment d'accepter cette métamorphose. C'est de laisser derrière vous tout ce qui n'existe plus, toutes vos vieilles pots, toutes vos vieilles casseroles, et d'entrer de façon ferme, de façon volontaire, de façon accueillante vers ce changement qui semble être très profond quand même. Je dis ça d'autant plus que ici, donc comment vous vous sentez, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous avez la grande prêtresse. On va y revenir. On va y revenir. Mais je pense que c'est vraiment ça. Et ce qui va vous aider, c'est ça. Vous devez changer quelque chose. Vous n'avez pas le choix.
apparemment. On a toujours le choix, je dis ça pour rien. On a toujours le choix de ce qu'on veut vivre et de comment on veut vivre les choses. Mais il semble que là, la vie a envie de vous pousser vers ce changement. Votre défi, c'est l'as de bâton. Alors, les bâtons, c'est tout ce qui nous passionne. C'est l'enthousiasme, c'est la réactivité, c'est la créativité, c'est une force vitale, le bâton. L'as de bâton, c'est quelque chose qui commence. Vous l'avez en position du défi. C'est-à-dire que votre défi, dans ce changement-là, c'est peut-être de ne pas avoir peur de créer quelque chose, d'inventer quelque chose de nouveau, de mettre en terre un bâton pour qu'il puisse fleurir, pousser, devenir un arbre. Vous êtes au début de quelque chose. Avec la Lune, on voit il y a d'un côté la sécurité du roi, mais de l'autre côté, le trouble, la confusion, le doute peut-être, et puis tout ce qu'il y a dans l'imaginaire, hein, tout ce qu'on suppose, tout ce qu'on... Voilà, mais qui reste un petit peu flou parce que quand on est dans la supposition, on n'est justement pas dans le concret. Ici, c'est très concret. Ça, c'est très concret. Vous devez, peut-être au mois de mars, faire quelque chose de cette métamorphose. Vous avez à en faire quelque chose. C'est pas juste changer pour changer. Voilà. Alors peut-être que ça peut vous inquiéter parce que vous ne savez pas très bien où ça va. C'est tout à fait possible. Vous n'avez aucune idée de ce que ça peut devenir. C'est tout à fait possible. Mais c'est un défi. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez relever. C'est pas quelque chose d'impossible. Et de toute évidence, c'est en lien avec la transformation que vous vivez durant ce mois de mars. Au niveau professionnel, vous avez le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est pareil, on est toujours dans cette énergie qui est très emballée, enthousiaste, on est réactif à tout, comment dire, on attrape toutes les opportunités, on répond, etc. Ce valet, il nous parle, alors, il a toujours, les valets, c'est toujours une énergie un petit peu immature, on va dire, et il y a le bon côté de cette immaturité qui est la fougue, la passion. Alors, la maladresse, oui, peut-être, mais on y va, on avance, on a envie, c'est prenant, ça nous emporte, si vous voulez. Au niveau professionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous allez avoir des opportunités, des occasions, si par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi, et vous allez être très réactif, et ça va vous emballer complètement, ça va vous passionner, c'est tout à fait possible. Vous êtes peut-être dans un poste que vous occupez depuis un certain temps, il n'est pas question forcément pour vous de changer de travail. À ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez peut-être réinventer des choses dans votre façon de travailler, dans la mesure où vous avez quand même un bouleversement, une métamorphose qui est très profonde et qui reconfigure complètement votre fonctionnement, votre façon d'exister. Ça va rejaillir dans tous les domaines. Même si un domaine est plus concerné qu'un autre, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans tous les domaines de votre vie. Donc ça, c'est une énergie d'enthousiasme, de désir, d'envie d'y aller. Donc, quelle que soit votre situation, si vous êtes à la retraite, ça peut être tout simplement faire votre jardin, vous occuper de vos plantes, vous occuper de vos animaux, de votre maison, de votre intérieur. Mais il y a quelque chose qui vous emballe un petit peu dans l'activité. Voilà. Alors, au niveau sentimental, c'est... Je ne sais pas quoi faire de ces deux cartes. Je ne vais pas vous mentir. Vous avez le diable et l'impératrice. On va d'abord les prendre l'une après l'autre. Le diable, alors ça peut être plein de choses. Ça peut être un coup de foudre. Voilà, vous avez un coup de foudre et donc tout d'un coup, le diable, ça décuple une sexualité, ça met à jour comme ça une petite folie, on va dire, quelque chose qui est peut-être très basé sur la sexualité, sur l'attraction, etc. C'est aussi une dépendance, une addiction. Ça peut être une dépendance affective, par exemple. Et peut-être que sur ce mois de mars, justement, vous modifiez complètement quelque chose. Les cartes sont venues à deux. D'habitude, j'en prends qu'une. J'ai failli en garder qu'une, mais je me dis, elles ne sont pas tombées par hasard en même temps. L'impératrice, c'est quoi? L'impératrice, c'est un personnage qui n'a rien à prouver à personne, qui sait exactement ce qu'elle vaut et ce qu'elle veut, et qui porte en elle un projet. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Alors, si c'est un coup de foudre, on pourrait se dire, par exemple, que ce coup de foudre, il y a quelque chose qui vous attire complètement vers une personne. Il y a un rapport charnel qui est très important. Et puis, peut-être que ça vous amène vers un projet commun,
L'impératrice porte en elle son projet, elle porte en elle son enfant. Ça peut être aussi une naissance pour certains d'entre vous. C'est tout à fait possible. Le diable, il y a toujours un côté un petit peu sombre. La lune aussi, il y a un côté un petit peu sombre. C'est pour ça que je vous disais que vous allez faire un grand écart tout le temps. C'est comme si le changement qui s'opère pour vous sur ce mois de mars, c'est un changement qui vous permet de visiter à la fois les côtés les plus chaleureux, lumineux, dans les relations, par exemple, dans la construction, dans la sérénité, quelque chose qui est très bienveillant, etc. Et qui vous permet aussi de positionner votre identité, de dire « je suis cette personne-là » et je l'affirme au monde, j'avance comme ça. Et puis en même temps, d'un autre côté, le grand écart, vous allez le faire entre ces moments-là et des moments où vous allez plonger dans des choses peut-être improbables, peut-être confuses, floues, obscures. Et vous allez alterner comme ça. C'est peut-être ça aussi qui va faire le changement, c'est-à-dire qu'en prenant conscience de vos extrêmes, d'un côté et de l'autre, de tous vos pôles, on va dire, différents, le positif, le négatif, le concret, l'imaginaire, le ressenti et le réel. Peut-être qu'en explorant tous ces paradoxes, c'est quelque chose qui vous permet vraiment un véritable changement. Et de ce changement va naître l'impératrice, aussi sur le plan sentimental, c'est-à-dire une personne très aimante, très bienveillante, très douce, très protectrice aussi, et qui porte en elle quelque chose qui est puissant. Un enfant, un projet, une idée, un désir, une envie. C'est quelque chose qu'on peut retrouver également si vous êtes un célibataire qui ne fait pas forcément de rencontres, qui n'a pas forcément de coup de foudre. C'est que là aussi, vous allez alterner entre comment je me comporte par exemple dans mes relations aux autres, parfois comme un petit diable et puis parfois comme une impératrice et qui va aimer très fort. C'est plein de paradoxes, cette association. C'est plein de paradoxes. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, j'en ai vraiment aucune idée. Je vous avoue que c'est une association assez surprenante. Comment vous vous sentez durant ce mois? C'est la grande prêtresse. C'est pas banal, hein. La grande prêtresse, c'est la carte par excellence de l'intuition. C'est l'inconscient qui se met en lien avec le conscient. La grande prêtresse, c'est quoi? C'est une énergie qui garde les secrets de l'univers, les secrets de l'inconscient, les secrets des mondes subtils, pour ceux qui y croient. Voilà. Elle est très intuitive. Elle comprend les choses, elle perçoit les choses, elle entend, elle sent, elle ressent. Que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'une énergie. La grande prêtresse, c'est un personnage très prudent, très sage et qui est capable de partager. Qui est capable, là on voit ici que l'importance des autres pour vous sur ce mois de mars. Je ne sais pas comment, mais la grande prêtresse peut partager avec les gens qu'elle aime, avec les gens avec lesquels elle est en lien, avec le monde qui l'entoure. Elle a cette capacité, cette faculté d'intuition qui est gigantesque. C'est un sixième sens, c'est quelque chose qui est un peu hors du commun et qui en fait le gardien ou la gardienne des secrets. Voilà. Il ou elle comprend ce qui se passe derrière le rideau. Il ou elle comprend sans qu'on lui dise, sans qu'on lui explique. C'est une perception de quelque chose qui est impalpable, invisible, inconscient et tout d'un coup qui se révèle. À vous d'abord. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe, c'est pas à l'extérieur. Mais peut-être que ce qui se passe là, à l'intérieur de vous, votre façon d'appréhender, de percevoir et de comprendre aussi, parce que forcément, quand on perçoit, on comprend différemment. C'est comme si vous aviez une antenne et que vous arriviez à voir de tous les côtés en même temps, que vous arriviez à percevoir, à ressentir des choses que les autres ne voient pas ou ne perçoivent pas forcément. On n'est pas forcément dans quelque chose de loufoque, hein. Entendons-nous bien, ça peut être simplement une façon d'appréhender l'existence qui va être très différente avec des choses que vous aviez pour l'instant écartées, laissées sur le côté, parce que soit ça ne vous intéressait pas, soit vous en étiez éloigné, soit c'était tellement étrange pour vous que vous ne vous en êtes pas approché, je ne sais pas. Mais le fait que vous ayez la grande prêtresse dans votre vie intérieure, ça nous explique qu'il y a quelque chose d'extrêmement profond qui se passe en vous et que de cette profondeur et de cette perception, il y a quelque chose forcément qui vous fait attraper le monde, qui vous entoure d'une façon très différente.
bien plus consciente. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est la 9 de denier. Alors la 9 de denier, là aussi ça peut être plein de choses. La 9 de denier, c'est une autonomie, c'est une carte qui est en lien aussi avec les arts. C'est-à-dire que peut-être que cette métamorphose, ce changement, cette profondeur tout d'un coup, c'est quelque chose qui va peut-être pouvoir s'exprimer pour vous d'une façon artistique, en écrivant, en chantant, en dessinant, en parlant, ou une façon de vivre votre vie qui va être plus proche d'un ressenti artistique, créatif. C'est possible. Quoi qu'il en soit, ce changement-là vous permet aussi d'arriver vers une fin de mois où vous savez que tout ce qui se met en place, tout ce que vous avez lentement construit, patiemment construit, votre défi, tout ça, tout ce que vous allez engager de vous, c'est quelque chose que vous ne devez qu'à vous. Vous êtes à la fois responsable, vous êtes en même temps tranquille dans votre façon de l'appréhender et vous pouvez profiter justement de tout ce que vous avez construit et de tout ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est une carte d'indépendance, d'autonomie et aussi qui nous parle de ce moment où on arrive à récolter les fruits de son travail. C'est un tirage vraiment très étrange. J'ai aucune idée de comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que vous me le direz dans les commentaires. C'est un très joli tirage, mais un peu surprenant. Et cette association ici du diable, de l'impératrice et ici du roi avec la lune, j'ai un sentiment, un ressenti de grand écart comme ça pour vous sur ce mois de mars, mais un grand écart qui semble désiré, nécessaire également à votre métamorphose. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Voilà, écoutez, merci en tout cas pour votre présence et votre écoute. Merci également pour tous vos engagements. Vous le savez, ils sont très très importants pour moi et puis pour la chaîne également. Donc merci du fond du cœur pour vos likes, vos commentaires et alors vos abonnements encore plus, bien évidemment. Je vais m'organiser pour vous proposer une lecture. Vous savez, les petites parenthèses que je propose avant les prochaines vidéos mensuelles. Donc un format beaucoup plus court. Et puis, en attendant de vous retrouver, surtout, prenez grand soin de vous. Prenez grand soin également des gens que vous aimez. On traverse une période qui est un petit peu agitée sur le plan mondial et je pense que nous sommes tous impactés par tout ça. Donc, profitez des instants, profitez du printemps qui arrive et prenez grand soin de vous. Merci pour votre présence. À bientôt.